Christine Poirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate pour le Parti libéral du Canada dans Laurier-Sainte-Marie. Dans un premier temps, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de vous présenter à la présente élection. Oui, alors j'ai souvent représenté les jeunes entrepreneurs canadiens auprès des ministres fédéraux pour les inciter à investir dans l'entrepreneuriat et dans la jeunesse. Et ça fonctionnait. Donc, les investissements augmentaient d'année en année. Alors moi, je crois en la politique et là, je veux représenter l'ensemble des citoyens de Laurier-Sainte-Marie. Et pourquoi le Parti libéral du Canada? Le Parti libéral du Canada est le parti le plus proche de mes valeurs. Donc, c'est celui qui est pour l'égalité des chances, pour le respect de la dignité, pour le respect pour prendre des décisions basées sur des faits et la science. Je pense que c'est le parti le mieux placé qui a le meilleur plan pour gouverner le pays. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis les 4 dernières années en politique fédérale. Quel bilan dressez-vous des 4 dernières années de politique fédérale? Bien, c'est assez désastreux. Je pense qu'il faut dire que le gouvernement Harper est usé. Les gens sont tannés des conservateurs, veulent un changement de gouvernement. Et le Parti libéral a un plan extraordinaire pour aider la classe moyenne, redonner aux familles, investir dans les emplois et la croissance économique maintenant. On va aborder plusieurs enjeux nationaux maintenant. Entre autres, on va parler d'économie. Évidemment, que ce soit en termes de réduction des impôts, d'équilibre budgétaire, le partenariat transpacifique qui a été annoncé la semaine dernière. Quelles sont les positions du Parti libéral sur ces questions? Vous venez de parler d'imposition. Le Parti libéral a une position très progressiste là-dessus. Donc, nous, ce qu'on dit qu'on va faire, c'est réduire les impôts de la classe moyenne et ajouter une tranche d'imposition pour le 1 le plus riche au pays, ceux qui font 200 000 $ et plus, pour mieux répartir la richesse, puis donner une chance à la classe moyenne de respirer, d'alléger leur fardeau fiscal. D'accord. Parlons maintenant de justice. Il y a eu plusieurs lois qui ont été votées durant les dernières années, que ce soit pour permettre, entre autres, la surveillance des activités en ligne. Il y a des peines de prison minimales qui peuvent maintenant être imposées, le contrôle des armes à feu. Quelles sont les positions du Parti libéral sur ces questions? Sur la question de la justice et de la criminalité, le Parti libéral est beaucoup plus dans une approche de prévention et puis de réhabilitation. Nous, on croit dans les gens et pas juste dans la punition. Donc, il faut d'abord avoir des programmes sociaux forts, pouvoir prévenir la criminalité avant qu'elle se produise. Maintenant, côté institutions, il y a plusieurs débats qui ont secoué les institutions canadiennes, que ce soit sur la pertinence ou non de garder un Sénat, le rôle de la monarchie, le bilinguisme obligatoire ou non pour les juges de la Cour suprême. Quelles sont les positions de votre parti à ce sujet-là? Bien, c'est simple. Il y a d'autres partis qui veulent rouvrir la Constitution, rentrer dans des débats constitutionnels interminables. Nous, on croit que depuis 2 ans, Justin Trudeau est chef du parti puis qui se promène partout. Puis moi, dans la circonscription, quand je parle aux gens, ça fait plus d'1 an que je fais du porte-à-porte, personne ne me parle de rouvrir la Constitution. Nous, ce qu'on veut, c'est réformer, rendre notre gouvernement beaucoup plus transparent. En 1 jour, Justin Trudeau a fait plus pour réformer le Sénat que Stephen Harper en 10 ans. Donc, en rendant les sénateurs indépendants. Donc, nous, c'est ce qu'on veut. La santé, c'est une préoccupation importante de la population. Selon vous, quel est le rôle que doit jouer le gouvernement fédéral en santé, sachant qu'il s'agit d'un champ de compétences provinciales? Bon, bien, c'est sûr qu'on a la loi canadienne sur la santé qui est là pour que chaque Canadien puisse avoir accès à des soins de santé de bonne qualité et gratuitement. Donc ça fait partie de notre loi. Et l'objectif, le gouvernement fédéral est là pour transférer les fonds aux provinces pour qu'on puisse accéder à des soins de santé corrects. Et donc, le Parti libéral du Canada s'est engagé à aider les proches aidants. Moi, vous savez, je suis infirmière de formation et puis la souffrance des gens, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je m'excuse d'avoir touché le micro, j'espère que c'est correct. Mais donc, l'idée, c'est d'aider les gens quand ils en ont besoin, puis ça, c'est maintenant. Donc, on veut investir dans les gens qui prennent soin de leur famille, de leurs proches qui ont des maladies graves et aussi en santé mentale, dans une initiative pan-canadienne. On va passer à un autre sujet. On en a parlé, vous l'avez évoqué un peu tantôt. La question des taxes, des impôts. Est-ce que selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux impôts des entreprises, par rapport aux impôts des individus? Est-ce qu'on doit les augmenter? Est-ce qu'on doit les baisser? Comment vous voyez ça au Parti libéral? Bien, il faut baisser les impôts de la classe moyenne. Donc, pour leur alléger le fardeau fiscal des gens qui en arrachent. Donc, nous, on propose aussi d'aider les familles avec des allocations
pour les familles, donc les familles avec enfants. Pour chaque enfant, ça va être quasiment 1 000 $ par année qu'on va recevoir en fonction du revenu. Donc, ça va permettre aux familles, aux gens qui ont des enfants, d'acheter plus facilement des bottes d'hiver, les manteaux, l'équipement pour l'école, tout ce que ça prend. On sait que la vie coûte cher, de plus en plus cher, puis il faut aider les gens qui en ont réellement besoin, tous ceux qui travaillent fort pour accéder à la classe moyenne. Parlons maintenant d'affaires étrangères. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la scène internationale, que ce soit l'intervention russe en Syrie, la lutte contre le groupe armé État islamique, tout l'afflux de migrants qui provient de la Syrie, entre autres, et de l'Irak, et qui déferlent sur l'Europe. Quelles sont vos positions au Parti libéral sur ces questions? Bien, je pense que c'est une position beaucoup de compassion. Notre réputation à l'international est terrible. Je veux dire, depuis que Stephen Harper est au pouvoir avec les conservateurs, on est sur un déclin constant. Il faut revenir à des valeurs qui nous ressemblent pour la diplomatie internationale. Et puis, pour la crise des migrants en particulier, le Parti libéral du Canada propose d'accueillir 25 000 réfugiés syriens le plus rapidement possible. C'est un enjeu qui devrait être non partisan. Les partis d'opposition s'entendent tous pour dire qu'on doit accueillir plus de réfugiés et en faire plus dès maintenant. Et malheureusement, le gouvernement conservateur mise sur la peur et la division. C'est pas digne d'un gouvernement qui doit être là pour unir les Canadiens et les Canadiennes et non pas les diviser. Parlons maintenant d'environnement. Il y a plusieurs événements qui sont survenus durant les dernières années, plusieurs débats, entre autres, autour, par exemple, de la construction de l'éoduc, l'instauration d'un prix pour le carbone, d'une bourse pour le carbone, la lutte contre les gaz à effet de serre. Quelles sont les positions de votre formation politique sur ces questions? Oui, bien alors l'environnement, c'est un enjeu qui est très cher au Parti libéral du Canada. Ça fait partie, c'est ce qu'on va léguer à nos enfants, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est l'eau dans laquelle on se baigne, c'est nos lacs. On veut protéger le plus possible nos eaux douces et nos océans. Et puis aussi, donc, modifier, revoir les règles d'évaluation environnementale de l'Office national de l'énergie pour redonner de la crédibilité à nos institutions, ce qu'on a complètement perdu avec le gouvernement conservateur. Donc, on croit, nous, que l'environnement et l'économie vont de pair, qu'en investissant dans l'innovation, dans les technologies vertes et puis dans tout ce que ça prend pour devenir un chef de file à l'international, bien, ça va nous aider économiquement. Donc, l'environnement et l'économie vont de pair. Maintenant, un dossier qui a défrayé beaucoup la manchette durant les dernières semaines, le niqab. Que ce soit, par exemple, la possibilité de porter serment à visage couvert, donc, ou porter serment à visage découvert lors du serment de citoyenneté, la prestation de services à visage découvert. Quelles sont les positions du Parti libéral à ce sujet-là? Bien, la position du Parti libéral est très claire, c'est-à-dire que ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir et de dire comment une femme doit s'habiller ou non. M. Harper et M. Duceppe disent que c'est une question de droit des femmes. Ce ne l'est pas réellement. Je veux dire, si M. Harper vraiment se préoccupait du droit des femmes, il aurait lancé une commission d'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Il aurait participé au débat de Up for Debate qui était organisé au Canada anglais sur le droit des femmes, ce qu'il a refusé de faire. Il en crée un enjeu pour diviser. Nous, on croit qu'il faut unir les gens. Selon vous et votre formation politique, quel est le rôle du Québec à l'intérieur du Canada, que ce soit en lien avec la reconnaissance de la nation québécoise qui a été faite par la Chambre des communes il y a plusieurs années, l'avenir du Québec au sein du Canada? Quelles sont vos positions là-dessus? Bien, je pense que Justin Trudeau a été très clair depuis qu'il est devenu chef du parti que le Québec devait avoir sa place au sein du Canada et avoir des ministres forts aussi québécois au sein d'un cabinet. Donc, ça va être, je pense qu'on est en très, très bonne position et on va avoir avec un gouvernement libéral l'opportunité vraiment de s'exprimer et de se faire entendre. On va parler maintenant d'enjeux locaux, des enjeux qui touchent plus directement encore les gens de Laurier-Sainte-Marie. Entre autres, l'annonce de Poste Canada d'abolir les services postaux à domicile et de remplacer la livraison du courrier pour ceux qui l'avaient encore à domicile par des boîtes postales communautaires. Quelle est la position du Parti libéral sur ce dossier? Qu'on doit réétablir le service de livraison du courrier à domicile. Donc ça, c'est la position du Parti libéral du Canada, c'est-à-dire que les gens, les personnes âgées, les gens qui ont des handicaps physiques, de mobilité,
doivent pouvoir avoir accès à leur courrier. Je veux dire, c'est aberrant là, que ça a été comme ça, enlevé sans réelle consultation de la population. Donc, on va réétablir le service de livraison du courrier à domicile. La Société Radio-Canada a ses installations, la plupart de ses installations montréalaises dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Il y a eu plusieurs annonces au courant des dernières années de réduction budgétaire, de coupe d'emplois, aussi de postes à la Société Radio-Canada. Votre opinion à ce sujet-là? On a eu des coupures là, de 115 millions de dollars annuellement depuis que M. Harper est là. Donc, nous, on va rétablir le financement, puis on va l'augmenter de Radio-Canada à 150 millions annuellement. Donc, on veut redonner à Radio-Canada l'opportunité d'accomplir sa mission d'informer et de divertir. C'est extrêmement important. Puis moi, je suis très fière de faire partie d'être membre du seul parti qui s'est prononcé sur la culture. Donc, on va réinvestir non seulement dans Radio-Canada, mais aussi dans Téléfilm Canada et dans l'ONF. Et puis, on va doubler aussi le budget du Conseil des arts du Canada. Donc, ce qui va permettre à nos artistes, à notre culture de s'épanouir d'autant plus. Maintenant, concernant le logement social, il y a plusieurs immeubles de logement social dans Laurier-Sainte-Marie, particulièrement dans le quartier Sainte-Marie. Selon vous, quel est le rôle du gouvernement fédéral dans ce domaine-là? Quel rôle doit-il jouer? Bien, le rôle du gouvernement fédéral est très important par rapport au logement. Il y a un Canadien sur 4 présentement qui paye plus de 30 pour se loger, ce qui est inadmissible. Là, c'est beaucoup trop. Et puis, ça ne touche pas que les plus démunis. Là. Ça veut dire que c'est la classe moyenne qui est touchée aussi. C'est la plupart des gens là, qui payent trop pour un logement. Et puis, le logement est la solution à beaucoup de choses, hein? À l'itinérance, aux problèmes de santé mentale, pour nos aînés. Donc, nous, on a dit qu'on investirait 125 millions de dollars en infrastructures sur les 10 prochaines années. Et ça comprend les infrastructures sociales, dont le logement social. Donc, on va réinvestir dans les coopératives d'habitation, dans le logement social. On va faire en sorte que tout le monde puisse avoir un toit. Maintenant, pour ce qui est du 375e anniversaire de Montréal, ça approche à grands pas. Les festivités vont débuter à la fin de 2016. Selon vous, quel rôle devrait jouer le gouvernement fédéral dans ces célébrations? Oui, bien alors le gouvernement fédéral doit s'impliquer. Ça tombe en même temps que le 150e du Canada. Donc, on va s'impliquer dans les projets. C'est un projet de grande envergure pour faire valoir la ville de Montréal, faire valoir notre patrimoine, faire valoir notre culture. Donc, c'est l'occasion de collaborer avec les municipalités, avec les provinces, avec le Québec pour vraiment bien célébrer l'anniversaire de Montréal et l'anniversaire de la Confédération. Laurier-Sainte-Marie, je le disais tantôt, c'est un quartier, c'est une circonscription dans laquelle il y a plusieurs quartiers avec plusieurs réalités différentes. Entre autres, concernant l'accès aux berges près du port de Montréal, il y a plusieurs groupes communautaires qui militent en faveur d'un plus grand accès aux berges du port. Quelle est la position du Parti libéral dans ce dossier-là? Oui, alors moi, je connais des gens qui sont impliqués dans les comités. J'ai été au Parc Belle-Rive, me suis promenée, j'ai rencontré les gens qui sont impliqués là-dedans. Et vraiment, c'est des projets magnifiques, c'est super porteur. Ça demande, encore une fois, de la collaboration. Je pense que les gens de Laurier-Sainte-Marie ont besoin d'un partenaire fédéral fort, d'avoir une voix. On a notre chance, cette fois-ci, de la faire entendre. Et puis moi, je vais être là pour être une courroie de transmission des préoccupations des citoyens. Et je veux pouvoir être là, donc que ce soit pour le projet de tout ce qui touche la sécurité ferroviaire, pour s'assurer qu'on puisse avoir à la fois une belle vue sur le fleuve ou un accès au fleuve et être en sécurité. Laurier-Sainte-Marie inclut entre autres le village gay, donc qui regroupe une communauté homosexuelle importante. Quelles sont vos prises de position au Parti libéral concernant les dossiers touchant la communauté homosexuelle? Bien, écoutez, on a été le parti qui a légalisé le mariage gay, qui a dit que l'État n'avait rien à voir dans les chambres à coucher du monde. Et donc, les positions de liberté individuelle avec la Charte des droits et libertés sont très chères au Parti libéral du Canada. Donc, tout ce qui touche là, présentement, c'est beaucoup de l'éducation qui reste à faire auprès de la population. Donc, prévention contre l'homophobie, prévention pour que ce soit les maladies transmises sexuellement. Donc, donc, il faut travailler encore là en collaboration avec les organismes communautaires, avec les gens qui sont sur le terrain et s'assurer qu'on puisse tous vivre en harmonie.
Vous avez abordé cette question-là plus tôt dans l'entrevue. On avait préparé une question à ce sujet-là concernant la culture. Bon, le plateau Mont-Royal est un des quartiers qui regroupe le plus d'artistes per capita au pays. Quelles sont vos positions et les dossiers qui vous préoccupent au Parti libéral concernant la culture et le patrimoine? Oui, bien alors, vous savez, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de politique muséale. Moi, c'est un dossier qui me tient à cœur. On a beaucoup de musées, beaucoup d'institutions, mais pour le parti, vraiment, ce sur quoi on s'est engagé jusqu'à présent, c'est pour l'ONF, Téléfilm Canada, Radio-Canada, qui sont des porte-étendards à la fois du fait français puis de notre culture vraiment d'ici. Comme vous le dites si bien, nos créateurs sont beaucoup dans Laurier-Sainte-Marie, donc c'est une question d'emploi et de culture. Il y a beaucoup des dossiers qui touchent la vie des gens qui sont des dossiers de compétences provinciales. Selon vous, quel est le rôle d'un député fédéral dans ces dossiers, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui touchent la vie des gens qui sont de compétences provinciales? Effectivement. Puis il y a plein de choses qui touchent la vie des gens qui sont de compétences municipales aussi. Moi, je pense que le rôle d'un député, c'est d'écouter la population, de comprendre les préoccupations des gens et puis de les rapporter aux bonnes personnes. Donc, on est une courroie de transmission, comme je disais plus tôt, mais aussi des défenseurs des gens. Donc, quand les gens vont pouvoir venir me voir à mon bureau, j'ai déjà commencé à préparer ça, la liste de toutes les ressources. Je connais les gens, donc les députés, les conseillers municipaux, les maires, donc pour pouvoir bien les représenter et puis servir de pont entre les différents paliers de gouvernement. Je pense que c'est crucial. Il nous reste quelques minutes, quelques dernières questions pour terminer. Dans un premier temps, pourquoi les électeurs devraient voter pour vous et pour votre formation politique lors de l'élection du 19 octobre? Bien, je pense que les électeurs devraient voter pour moi parce que je suis à l'écoute des gens. Ça fait plus d'1 an que je suis sur le terrain. Je connais bien les enjeux de la circonscription et puis je pense être en mesure de très bien les représenter à Ottawa et puis d'obtenir l'oreille des décideurs dont je ferai partie également. Et pourquoi est-ce important de façon plus générale pour les électeurs que d'exercer leur droit de vote? Bien, c'est important d'exercer le droit de vote pour qu'ensuite, d'abord, les gens s'en doutent pas, mais quand on ne vote pas, les dirigeants se préoccupent beaucoup moins de ceux qui n'ont pas voté pour préparer les plateformes électorales, puis dans les programmes ensuite. Donc, quand on vote, on dit on est important, on compte. Donc, c'est important d'aller voter et puis peu importe pour qui, mais de mettre sa voix. Et puis cette fois-ci, c'est encore plus important parce que tout le monde veut se débarrasser du gouvernement conservateur qui est en place. Et donc, de voter pour le Parti libéral va réellement aider à se débarrasser des conservateurs. Il me reste une dernière question. On vous laisse quelques secondes, une trentaine de secondes pour vous adresser directement à nos téléspectateurs pour leur dire un petit mot de conclusion. Je vous remercie. Alors, le 19 octobre, ça va être une journée importante. On aura finalement l'occasion de changer de gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en votant pour le Parti libéral, c'est un vote perdu. Et moi, je vous dis que c'est pas vrai, parce que si tous ceux qui m'ont dit qu'ils votent pour le Parti libéral depuis que je fais du porte-à-porte votent réellement pour le Parti libéral le 19 octobre, on va gagner. Et je compte être une voix forte pour vous. Donc, je vous remercie à l'avance de votre soutien. Merci de voter Christine Poirier. Alors, Madame Poirier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bonne fin de campagne. Merci énormément. Le Parti libéral du Canada présente 338 candidats pour cette élection, dont 78 au Québec. Leur chef est Justin Trudeau. Pour plus d'informations, visitez le site du parti au www.libéral.ca.